soyons excités pour notre premier prédicateur du soir. Brother, Yape Yeye. Le frère Yape Yeye. Brother, take your liberty. Come and preach to us. Prends ta liberté, presse-nous. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Je suis béni de vous voir chacun et chacune de vous ce soir. J'espère que vos cœurs sont bien disposés à entendre la parole du Seigneur parce que je crois que le Seigneur a quelque chose pour nous ce soir. Donc, j'aimerais prendre ce moment pour honorer mon pasteur, le pasteur Benji. Je l'aime beaucoup, beaucoup et aussi j'aimerais en profiter pour honorer également le révérend de cette chaire, le Bishop Graham. Et aussi mon pasteur, Papa Lomaïka, pasteur Ibrahim. Que le Seigneur vous bénisse. Donc j'aimerais que vous ouvrez votre Bible avec moi dans le livre de Luc, le chapitre 4. Nous allons commencer à partir du verset 18. Je le lis pour vous au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. J'aimerais que vous souligniez ici le mot oint. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Le verset 19. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, si nous pouvons acclamer, battre nos mains pour le Seigneur alors que nous. Vous pouvez vous asseoir, Que le Seigneur vous bénisse. Donc je vais vous parler ce soir des 3 différentes manifestations de l'Esprit. Comme nous venons le voir dans le livre de Luc, le verset Jésus, ça c'est Jésus au tout début de son ministère. Il était en train de lire la prophétie qu'on retrouve dans le livre d'Ésaïe. Il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc ce soir, j'aimerais mettre l'accent sur l'onction. Donc je vais vous parler un peu en quelques minutes de l'onction. Dans l'Ancien Testament, le symbole de l'onction, c'est l'huile. Par exemple, quand Dieu a destiné Saül pour être le roi d'Israël, il a envoyé le prophète Samuel vers lui et Samuel a oint le roi Saül et il a déversé sur sa tête une fiole de l'huile. Et après que Saül a désobéi à la parole du Seigneur, le Seigneur a décidé de le rejeter. Et le Seigneur a encore demandé au prophète Samuel d'aller oindre pour lui le roi David. Mais cette fois-ci, Dieu a demandé au prophète Samuel de prendre une corne de l'huile. Donc il y a une différence entre la fiole de l'huile et la corne de l'huile. La corne de l'huile est beaucoup plus grande que la fiole de l'huile. Cela veut dire que l'onction que Dieu voulait déposer sur le roi David était beaucoup plus grande que celle qu'il avait déposée sur le roi Saül. Et notre génération, c'est une génération qui a été ciblée par le Seigneur. J'aimerais que quelqu'un dise ciblée. Notre génération a été ciblée par le Seigneur parce que nous sommes à la fin du temps. Et je crois que le Seigneur veut déverser une corne de l'huile sur chacun et chacune de nous ce soir afin que nous puissions publier la bonne nouvelle. Dans le Nouveau Testament, l'Esprit remplace l'huile. Parce qu'au tout début, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Cette fois-ci, il n'a pas parlé de l'huile. Personne n'a déversé de l'huile sur la tête de Jésus, mais il a plutôt dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, comme je vous le dis dès le début, j'aimerais vous parler de l'onction. Et l'onction, qu'est-ce que c'est l'onction? L'onction, c'est un investissement que Dieu place dans le croyant afin qu'il soit en mesure de faire son œuvre. Donc cela veut dire que quand nous recevons l'esprit et l'onction, nous ne recevons pas l'onction pour qu'on reste assis, mais nous recevons l'onction afin que nous puissions faire l'œuvre du Seigneur. Donc Jésus a déclaré, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux captifs. Et je crois que Dieu veut oindre tous nos jeunes. Chacun de nous qui sont là,
alors que le diable est en train de détruire nos jeunes dans le monde, alors que le diable est en train de détruire nos jeunes avec l'alcool, avec la drogue et toutes sortes de méchanceté. Et je crois que le Seigneur veut investir sa puissance dans la vie de chacun et chacune de nous ce soir, afin que nous puissions arracher les âmes et de les amener dans le royaume de Dieu. Donc, ce soir, j'aimerais vous parler des 3 dimensions de l'esprit. J'aimerais vous parler des 3 dimensions de l'esprit. Et nous pouvons retourner dans le livre de Luc. La Bible nous dit Jésus, il s'est rendu au Jourdain pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et la Bible nous dit, après avoir été baptisé, l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Donc, il a été baptisé du Saint-Esprit. Et c'est comme ça quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur pour la première fois. Donc le Seigneur nous baptise de sa puissance. Donc qu'est-ce que cela veut dire? C'est que nous goûtons pour la toute première fois à la puissance de Dieu. Mais ça ne reste pas là. Parce que si nous allons aussi, j'essaie d'aller rapide parce que j'ai beaucoup de choses à dire et je n'ai pas beaucoup de temps. Et si nous lisons après dans le livre de Luc, le chapitre 4, la Bible nous dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est la deuxième dimension. Cela veut dire que quand nous recevons l'Esprit pour la première fois, Dieu s'attend à ce que nous nourrissons l'Esprit à travers la prière, à travers le jeûne. Et puisque nous nourrissons l'Esprit, puisque nous allons être remplis du Saint-Esprit. C'est comme un verre, par exemple, quand nous déversons un liquide dans un verre. Donc là, ça se remplit jusqu'au bout. Mais ça c'est la deuxième dimension. Dieu veut encore plus de ça. Nous allons le voir ensemble encore dans le livre de Luc, le chapitre 14. La Bible nous dit, après Jésus eut passé 40 jours et 40 nuits dans le désert, il a été tenté par le diable. Luc 4, le verset 14. Si nous pouvons le mettre à l'écran parce que j'aimerais me concentrer sur ce verset. S'il vous plaît, Luc 4, le verset 14. La Bible nous dit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Que quelqu'un dise revêtu. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'une fois qu'on est rempli de l'Esprit, Dieu s'attend que la puissance déborde. Comme le roi David le déclare dans le psaume 23, tu ointules ma tête et ma coupe déborde. Donc Dieu veut que nous soyons revêtus de la puissance du Saint-Esprit, parce que ce que Dieu veut faire dans cette génération, il faut que nous soyons remplis de toute la puissance du Saint-Esprit, afin que nous puissions arracher les âmes, afin que nous puissions arracher les jeunes, afin que nous puissions arracher les adultes, afin que nous puissions arracher les familles, afin que nous puissions arracher tous ceux qui se trouvent sous l'emprise de l'ennemi. Je finis, j'ai terminé. Est-ce qu'on peut élever nos mains? Je sens que Dieu veut faire quelque chose. Je sens que Dieu veut faire quelque chose. Alléluia. Que la puissance de l'Esprit soit relâchée dans votre vie. Soyez revêtus de la puissance. Soyez revêtus de la puissance. Soyez revêtus de la puissance. Soyez revêtus. Amen, amen, amen. Amen. Merci, frère Yapé. Merci, frère Yapé. Amen. Let's give him one more big hand tonight. Battons de main une fois de plus. Thank you for that word, brother. Merci pour cette parole, frère. Amen. Remain standing. Our next fiery